créer un nouveau élément, box dans mon cas de figure. Je répète, il y a deux techniques. Soit vous cliquez sur Keyboard Entry et vous mentionnez les valeurs. OK? Soit je le dessine d'une manière aléatoire. OK? Et je commence la modification. Dans ce cas, je clique sur Modify. Je clique sur... Je détecte un peu le X pour moi. Donc le X, je prends par exemple dans le wide, dans mon cas de figure, je le répète, je prends par exemple environ 250 cm. Et un peu la hauteur, je prends environ 280 cm. Et pour l'épaisseur, je prends environ juste 80 cm. Bien. La première question qui se pose, on est devant un box. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je clique sur Modify. Et j'observe ici qu'il y a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle les subdivisions. C'est je rajoute les subdivisions, mais ça ne marche pas. Si je rajoute des subdivisions et ça ne marche pas, c'est-à-dire que le mode d'affichage, je travaille avec le default shading, ou bien l'ombrage par défaut. Je clique ici sur Edge and Faces, je l'accepte. Et je trouve qu'il y a des subdivisions. 1, 2, 3, comme je veux. Allons-y, je réduis tout ça et je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire avec ma forme? Soit disant, je veux la diviser par exemple par 3 dans X et je veux la diviser je ne sais pas combien de fois, c'est selon le besoin. Okay? Pour ne pas bien sûr trop abuser dans tout ça. Une fois c'est bien, c'est selon le besoin, on est d'accord, je le répète, bouton droit, Convert to Editable Poly. La première remarque que vous allez faire avec moi, que les informations de la largeur, la hauteur est disparues, carrément. C'est-à-dire on n'a plus le droit de modifier avec des valeurs. On est devant, maintenant, un objet editable. On est d'accord? Bien. Par la suite, je clique sur les lignes, si je veux. OK. Je clique sur la ligne, par exemple ici. Et je peux sélectionner une ligne. Ou le H, que je peux le déplacer. Et c'est juste un exemple. Je peux sélectionner le point. Et je peux le déplacer. CTRL Z toujours. OK? Bien. Et je peux cliquer sur les polygones. Et je peux les déplacer ou faire des modifications. Attendez. Je prends par exemple le premier et le deuxième. Ah, une fois que je clique sur le deuxième, je pars bien sûr ma première sélection. Donc je clique sur le premier, je maintiens la touche CTRL. Deuxième, troisième, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai sélectionné un peu la totalité des polygones de face. Et je bascule en bas. Je répète, on est en mode polygonal. Okay? C'est-à-dire que je retrouve en bas à Edit Poly. Edit Polygone, parce qu'on est en mode polygone, on retrouve par la suite Edit Polygone. Et je trouve par exemple le Inset. Dans chaque modificateur ici, Outline, Inset, Flip, Bridge, à part Flip, bien sûr, Bevel, Extrude, je trouve le modificateur avec le Setup. Petit bouton qui se trouve à droite. Extrude avec Setup. Je clique sur Inset, ou bien le Setup de Inset. Ce qui me donne par la suite une fenêtre flottante. Une fenêtre flottante. Dans cette fenêtre flottante, je peux bien sûr ajuster la valeur. Allons-y, je prends par exemple une valeur de 3 cm. Des plaques de 3 cm, pas plus. Et ici, donc ici c'est la valeur, et ici c'est le mode. Ici, on est en mode by polygon, ou bien, je clique bien sûr, ou bien by group. C'est à moi de voir. By group, c'est pas ce que je veux. By polygon, c'est ce que je veux. On est d'accord? Je clique sur OK. Voilà, l'icône de OK. Attention à ne cliquer sur rien, c'est-à-dire à ne pas cliquer quelque part, sinon vous allez perdre bien sûr la sélection. Et si c'est le cas, vous faites juste CTRL Z une seule fois. Et si je cherche le setting de l'extrude,
c'est-à-dire avec des paramètres. Parce que la différence, c'est quoi? Quand je clique sur extrude directement, je peux extruder à l'intérieur et à l'extérieur, mais il n'y a pas de valeur. OK? Mais quand je clique sur le setting, on dirait que ici on a 80 centimètres. C'est pour cela qu'on a commencé avec des valeurs. C'est-à-dire, je peux prendre une valeur négative pardon, de moins 77 centimètres avec une plaque de 3 centimètres. Donc j'ai choisi que l'épaisseur de la plaque est de 3 centimètres. Moins 77. Et quand je tourne autour de l'objet, c'est déjà fini. S'il vous plaît, une fois que je termine, je clique sur le mode polygone pour le désactiver. Voilà ce que je viens de créer. Par la suite, je clique sur Alt W. Bien sûr, Alt W, c'est pour afficher les 4 fenêtres, comme on a déjà enregistré. Le bouton droit, c'est toujours pour sélectionner une scène. Z, 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 pour localiser mon objet. Bien. Je clique sur Ajouter, parce que maintenant, je ne veux pas modifier, il n'y a rien à modifier. Je clique sur Ajouter. Ajouter une forme cylindrique. Je dessine d'une manière aléatoire une forme cylindrique ici, assez grande, comme vous voyez, et je descends un peu en bas. Bien sûr, je veux modifier, je clique sur Modifier. Je prends par exemple un épaisseur de, un rayon pardon, de 5 centimètres. C'est déjà suffisant. La hauteur, je prends bien sûr une valeur de 5 centimètres par exemple aussi. Je préfère moins 5 centimètres dans mon cas, soit 5, soit 5, moins 5, on est d'accord? Bien. Alt W, Alt W, je déplace mon objet où je veux, avec X, et avec le Y. Jusqu'à maintenant, on vient de travailler un tout petit peu avec des valeurs parfois, parfois c'est juste avec le simple déplacement, un simple déplacement. Bien. Pour dupliquer cette forme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux techniques. Soit je m'approche vers Y cette fois, ou bien X c'est selon le besoin, et je maintiens la touche Shift. Instance. OK. Maintenant, j'ai dupliqué. Je déplace. Je prends en considération que ce sont les limites de ma forme. Je sélectionne les deux en maintenant la touche. En maintenant la touche exactement. Contrôle. Merci. Donc, si je trouve que mon plan de travail est un peu perturbé, je peux cliquer sur cette fenêtre Workspace, Reset to Default State, ce qui arrange bien sûr mon plan de travail. S'il y a des outils un peu manquants ou quoi que ce soit, je peux facilement maintenant faire le retour. Ou bien, je peux cliquer sur By Default, ce qui rend bien sûr le plan par défaut. Et vous cliquez sur Reset to By Default, ce qui rend bien sûr les choses, donc Reset to Default State. Chaque fois que vous rencontrez un problème avec votre espace de travail, vous faites cette opération. Bien. Parce que par la suite, je peux retrouver maintenant Select and Move. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne les deux. Bien sûr, soit Shift, soit directement CTRL-V, instance, et je déplace par la suite. Attention, je suis dans la vue aérienne. C'est tout à fait aligné, c'est bien aligné, les objets, parce que je travaille avec les vues 2D. Bien. J'ai terminé un tout petit peu mon objet. La première des choses qui se pose, chaque fois, si je veux déplacer mon objet, je commence à déplacer, je rencontre des problèmes. CTRL Z. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur le premier, CTRL,
contrôle, contrôle. Je sélectionne les 4 pieds en même temps. Je clique sur groupe, groupe, pied. En effet, maintenant, quand je déplace les pieds, je déplace les 4 pieds en même temps. Vous allez me dire, monsieur, il faut le grouper avec l'autre élément. Certainement, on va le faire, mais dans quelques instants. Maintenant, si mon ordinateur est bien installé, il y a 2 options. Soit mon ordinateur est bien installé, et dans ce cas, quand je clique sur cette icône, je trouve le VRAI Browser matériel. Sinon, ce sont des éléments qu'il faut les télécharger de Cosmos Browser. Si aussi votre PC est bien installé. In Cosmos Browser, c'est une nouvelle technique. J'attends une seconde. Bien sûr, une fois on a terminé notre objet, je clique sur Cosmos Browser et je trouve ici plusieurs objets, plusieurs formes, comme je veux, c'est selon le besoin. Par exemple, si je cherche quoi que ce soit, bien sûr, il faut faire de l'inscription. Vous cliquez ici sur l'inscription, s'il vous plaît. Et je peux télécharger ce que je veux. Par exemple, je veux ce type de bête. Je le télécharge. Le temps de téléchargement. C'est comme si vous travaillez avec la version officielle. OK? Vous attendez le temps de téléchargement. Je reprends. Bien sûr, après le téléchargement, je clique juste sur la flèche qui se trouve ici à droite. Je répète, il faut faire de l'inscription juste avec votre compte Gmail normal. Quand je clique sur Importer, je ferme cette fenêtre. Je le trouve ici. Le val. C'est juste une question d'affichage. OK? Allons-y. Si je prends par exemple mon élément ici en même temps, on vient de faire 2 ou 3 choses en même temps. Je clique, une fois que je termine cette opération, je cherche le Material Editor. Donc, le Material Editor, c'est l'icône que vous voyez ici. Si ça ne marche pas, vous cliquez juste sur M, le raccourci M. Bien. Ici, on retrouve des matériaux. OK? Vite, ce sont que des matériaux provisoires. OK? Je clique par la suite sur un matériau. OK? Sur Internet. Attendez, je travaille avec la méthode standard un tout petit peu. Sur Internet, je cherche par exemple wood texture. Ce sont vraiment pas des textures de haute qualité, ce sont des textures hyper basiques qui ne donnent vraiment pas un bon rendu, mais c'est juste pour la première séance. Bien, je clique sur image, je télécharge une image provisoire, enregistrer l'image sous. Il faut vraiment qu'il soit avec l'extension JPEG. JPEG. Dans téléchargement, la voilà. Je clique sur enregistrer. Je réduis cette fenêtre. J'arrête en même temps Archicad. Ça réduit un peu la performance de notre ordinateur. Maintenant, on a un matériau qui est vide. Je cherche Basic Parameters. Je clique sur le bouton ici, Click to Pick a Map. Ici, vous allez retrouver le V-Ray, puisqu'on travaille avec un moteur de rendu V-Ray. On clique sur V-Ray Bitmap, double-clic, et je localise bien sûr le fichier dans
téléchargement. C'est la dernière image qu'on a téléchargée. Et je trouve le matériau ici. Bien. Maintenant, on vient juste d'importer le matériau. Je clique sur Montre meuble et je clique sur Assign Material to Selection. Par la suite, j'ai déjà appliqué le matériau, mais l'ombrage non. Donc, je cherche Show Shaded Material in Viewport. Il faut qu'il soit en bleu. Bien. La première remarque, je trouve que c'est déjà importé, mais la gestion des lames ou bien des rails, pardon, on est d'accord, est mal faite. Donc, je clique sur cette icône. Je sais que je travaille dans un logiciel de 3D X, Y et Z. C'est-à-dire, la gestion des textures, ça se fait avec UVW. UVW, X, Y et Z. Donc, je tape juste UV comme ça vite fait pour retrouver le UVW map. Et dans le UVW map, je tape box et ben voilà. C'est-à-dire, on a apporté. Je tape Material Editor une deuxième fois. Je clique sur un autre matériau. Cette fois, je peux bien sûr appliquer un autre matériau ici, provisoire. Et je peux faire la même chose. Soit disant que je veux un matériau avec une couleur, avec une taille. Je clique sur matériau. Je clique cette fois sur diffusion. Ce n'est pas une image, c'est juste une couleur. Je clique sur la diffusion. Je choisis le noir. Et je clique sur l'ascenseur de couleur vers un vrai noir. Je tape OK. Voilà, on a un noir. Un noir avec une réflexion totale. Je répète, c'est la couleur de la diffusion, c'est la réflexion. On est d'accord? La réflexion de couleur. On est d'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des matériaux qui reflètent la couleur, comme un peu l'aluminium, comme l'inox, pardon. L'inox, un matériau qui reflète totalement la lumière. C'est-à-dire, si je choisis cette option, c'est-à-dire que ça va me donner bien sûr un objet noir avec une réflexion totale. Si je prends par exemple, je sais pas, le blanc, c'est un matériau blanc qui reflète carrément la lumière. On est d'accord? Donc, bien, je garde le noir, je sélectionne les pieds, les 4 pieds en même temps, et j'applique. Et ce n'est pas la peine de cliquer sur Show Shaded Material in Viewport parce que ce n'est pas une image. Bien. Par la suite, je sélectionne les pieds et l'objet. Groupe une deuxième fois. Actuellement, quand je bouge le tout, bien sûr avec Select and Move, je peux facilement bouger. Et isoler la sélection, pardon. Je clique sur les Toggle Explore, j'affiche le rez-de-chaussée et je commence à déplacer mon objet avec les flèches, bien sûr. Je le déplace un tout petit peu. Pour mieux vérifier ce qui se passe, je prends une vue de face. Comme ça, je comprends exactement ce qui se passe. Voilà. Et je refais la même opération ici. Je prends le lit. Je le déplace. Je suis dans la vue de top, comme vous voyez. Le lit. Et je le remets un petit peu ici. Bien sûr, je colle un peu la tête de lit, comme ça. Et je peux le centrer. Et c'est bon pour aujourd'hui.
Tout ce qui concerne les objets importés, un petit conseil qui est très important, tout ce qui concerne les objets importés de Chaos viré, à ne pas texturer. C'est par défaut. C'est bien des textures. On est d'accord? C'est avec les textures que vous avez déjà aperçues dans l'icône dès le téléchargement. C'est-à-dire quand vous cliquez ici, c'est les mêmes textures. OK?